Arrête tout de suite de te demander pourquoi on ne te répond jamais alors que les DJ que tu vois booker sont largement moins bons que toi. Je sais, ça pique un peu, mais la vérité, c'est que tu n'es absolument pas professionnel. Ce que tu penses être ton job, c'est juste une activité qui te fait perdre de l'argent. Je dirais même que c'est un hobby qui coûte très cher. Mais t'inquiète pas, on va changer ça maintenant avec l'élaboration de ton prestige. Je vais dire les termes. Personne ne va ouvrir ton lien SoundCloud. I'm sorry, baby. Un directeur artistique ou un programmateur reçoit en moyenne 50 messages par jour. Forcément, dans sa tête, il y a une alarme perte de temps à chaque fois qu'il voit un message amateur. Un texte et un lien et tu passes direct en spam. Alors comment ça se fait que ce DJ moins fort que toi réussit à décrocher les dates que tu convoites et des résidences? Tout simplement parce que contrairement à toi, il est vu par les professionnels de l'industrie comme un professionnel. La seule chose qui vous différencie tous les deux, c'est que lui, il va apporter une solution à un problème. Et cette solution, on va la retrouver dans son press kit. Après presque 13 ans de métier et la création de Girls With Better et Euphoria à Marseille, j'ai été dans les deux côtés DJ et côté production. Donc je connais les deux barrières, celle qui démarche et celle qui reçoit. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Home Lab, on va construire ensemble ton press kit. Ça va être ton arme pour pouvoir avoir tous les contrats que tu veux. Attention, on n'est pas juste sur un PDF lambda, mais sur une machine de guerre marketing qui va forcer tous les DA à te prendre au sérieux. Chapitre 1, la psychologie du booker. Avant de te précipiter sur Canva, il va falloir que tu comprennes une chose. Désolé si ça te déplaît, mais c'est comme ça. Un programmateur, il cherche pas le meilleur DJ, mais il cherche le DJ le moins risqué. Engager un inconnu, c'est un risque. Un risque pour sa soirée, pour son image et pour sa caisse. Ton press kit, il n'a qu'une seule mission. Éteindre l'alarme du risque qu'il y a dans son cerveau. Il doit tout simplement se dire, ok, l'artiste est pro, l'image est claire, et cet artiste sait communiquer. Si je la book, elle va pas me faire de foireux ou vider le stage. On est dans la série Home Lab. La vidéo précédente parlait du branding. Le branding, c'est un peu comme ton âme. Ton prestige, c'est ton corps diplomatique qui va négocier ton contrat pendant que toi tu dors. Chapitre 2, les 5 organes vitaux d'un press kit. Un press kit qui fonctionne doit contenir 5 éléments non négociables. Si l'un manque, la chaîne se brise. En premier, la photo. C'est un peu comme le premier contact visuel. Elle doit être en haute définition, évidemment parce qu'elle va être reprise et utilisée, et elle doit refléter immédiatement ton style. Il faut que dès cette première photo, on comprenne ton univers. C'est ici que le shooting de la première vidéo de cette série Home Lab prend toute son importance. Si tu fais de la art techno, je veux pas te voir sous un palmier avec sourire aux lèvres et du sunshine. Non, il va falloir que tu sois cohérent. En second, on a la bio. Ne raconte pas ta vie, on s'en fout, et écris à la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils puissent facilement faire un copier-coller pour pouvoir insérer ça dans leur promotion d'événements ou tout simplement pour parler de toi et te faire découvrir à leur public. Il faut que ce soit facile à faire. Elle doit être courte, une phrase sur toi, une phrase sur ce que tu joues, et une phrase sur tes références majeures. Troisièmement, la preuve sociale. C'est exactement là que tu mets tes chiffres. Uniquement s'ils sont bons, évidemment. C'est là où tu vas en profiter pour citer les lieux où tu as mixé, les événements où tu as mixé. Même si c'est petit, même si c'est le logo d'un petit club de quartier, le plus important, c'est ce que les gens vont connaître, ça va les rassurer. Ça s'appelle l'effet de groupe. Troisièmement, il va falloir une vidéo en action. Le lien SoundCloud ne suffit plus et ça depuis un long moment. Le DA, il va vouloir voir ton énergie. Alors, une vidéo de toi en train de mixer où on voit les réactions de ton public, même si c'est 30 secondes, ça en dira plus et ça marchera mieux que 10 heures de DJ set. Et cinquièmement, le rider technique. C'est là où tu vas mettre tes besoins, le matériel que tu utilises, ton équipe et tes infos de contact. Ne le laisse pas devoir chercher sur tous tes réseaux pour avoir ton mail. Il faut qu'il soit là, rapidement et facilement trouvable. Chapitre 3, format et accessibilité. Tu peux avoir le meilleur press kit du monde, il sera inutile si on peut pas l'ouvrir. La règle d'or, n'envoie jamais un fichier de plus de 40 mots. Tu vas saturer la boîte du DA et passer direct dans les spams. Il est mieux, je dirais même qu'il est nécessaire que ton press kit soit un lien unique. Et pour ça, tu as plusieurs options. L'option numéro 1, tu crées ton propre site internet. Si tu as les facultés de pouvoir le faire, let's go. C'est carré, c'est pro, c'est propre, c'est beau. Et en plus, tu as ton nom de domaine. L'option numéro 2, c'est là que tu peux courir sur Canva. Effectivement, sur Canva, tu trouveras beaucoup de press kits, en tout cas des modèles qui peuvent être très intéressants à utiliser, beaux, carrés et qui font extrêmement professionnels. De plus, avec Canva, tu vas pouvoir créer un lien unique et même si tu modifies le document, le lien restera exactement le même. Donc, c'est une très bonne idée de passer par Canva. L'option numéro 3, c'est une nouvelle application qui s'appelle Sound et qui est spécialisée pour les DJ. Donc, c'est une application qui est faite pour ça, pour être ton press kit et en même temps, là où les gens vont pouvoir te booker ou en tout cas te faire des propositions de booking.
Et il y a tout, les prix, les budgets, ta biographie, là où tu as déjà mixé et tes dates à venir. J'ai découvert cette application la semaine dernière et je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise et bluffée parce que j'avais encore jamais trouvé d'application comme ça pour les DJ. Tout ce que je voyais, c'est des applications payantes pour être présent dans un catalogue et je trouvais pas ça très intéressant, surtout aujourd'hui. Là, au contraire, n'importe quelle personne peut faire une proposition de booking et n'importe quel DJ peut s'y inscrire. C'est vraiment une bonne application, donc je vous invite tous les DJ à s'y inscrire. Ce n'est absolument pas sponsorisé. J'ai découvert ça complètement par hasard et juste, je trouve que c'est une très très bonne application. Donc voilà. Alors, avant de t'empresser d'envoyer ton lien à tous les clubs pour montrer que tu es quelqu'un de très professionnel parce que tu as un press kit, c'est vrai, tu l'es. Avant ça, fais un test mobile, très important. 90% des DA regardent votre press kit sur leur téléphone. Alors, il faut que ton press kit soit adapté à ce format. S'il l'est pas, refais-le jusqu'à qu'il le devienne. Chapitre 4, la stratégie d'approche. Maintenant que tu as ton arme, comment on l'utilise? Et surtout, comment on fait pour pas passer pour quelqu'un de lourd? Le DM froid sur Insta, ça fonctionnera plus. En fait, le mieux, c'est d'utiliser Insta pour créer un premier lien avec le lieu, l'événement ou les programmateurs que tu targetes. Et c'est le mail que tu vas favoriser pour envoyer ton press kit. Ensemble, on va faire la structure du mail gagnant. L'objet doit être court et précis. Exemple, ton nom de DJ, X, le nom du club ou le nom de l'événement. Comme ça, il n'y a pas moyen de pas comprendre. Ensuite, l'accroche. Montre que tu connais le club. Montre que tu connais les événements qui s'y passent. N'hésite pas à citer des DJ que tu connais qui ont été programmés dans ce lieu. Ou n'hésite pas à citer des soirées précises que tu as appréciées ou qui sont dans ton style. Ensuite, la proposition de valeur. Tu peux mettre tout simplement mon style et 3 petits points correspondrait totalement au warm-up de vos soirées. 3 petits points. Ensuite, le call to action. Je te laisse mon press kit complet pour tes programmations futures. Ne demande pas. Est-ce que je peux mixer? Ne demande jamais. On ne demande pas si on peut mixer. Ça fait j'ai besoin de vous. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va proposer une solution pour un business. Tu vas être la solution pour leur programmation. Alors, pourquoi ton mail finit à la corbeille finalement? Tout simplement parce que tu envoyais une demande de faveur. Alors qu'il faut tout simplement envoyer un outil professionnel. Avoir un press kit, c'est dur au milieu de la nuit. Je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour bosser. Et c'est ce Twitch qui m'a permis d'organiser une tournée nationale avec Girls Do It Better, alors qu'on avait juste une résidence au Social Club à cette période. Maintenant que tu as tout compris, cette semaine, ton exercice, ça va être d'élaborer ton propre press kit. Tu me diras en commentaire ce qui t'a fait le plus galérer dans ce press kit et j'hésiterai pas à t'aider. Envoyez-moi le lien juste pour que je puisse jeter un coup d'œil. J'adore donner la force aux gens. C'était ta bestie DJ, abonne-toi et enregistre cette vidéo pour plus tard pour perdre aucun élément. Next week, on va parler de la partie la plus redoutée de ce métier, l'argent. Et je vais vous apprendre comment négocier sans bégayer votre cachet. N'oubliez pas, ici, on gatekeep rien et on se voit sur le dance floor. Désolée pour mes problèmes de lumière, je suis en train de péter les plombs. Sachez-le. Mais je tourne quand même parce que je vous aime.